Sourire de l'EDA est une structure de soutien émotionnel en ligne et sur le terrain. Alors en ligne dans le cadre du Stop Silence. Alors Stop Silence est un chat écoute en double anonymat et confidentiel. Ça veut dire qu'il y a un soutien émotionnel qui est apporté aux jeunes, qui est gratuit, qui est confidentiel, qui est dans le double anonymat et qui est par contre, c'est important de le préciser, réservé exclusivement aux mineurs. Donc on comprend bien pourquoi est-ce que c'est réservé aux mineurs, pour la simple raison que quand on est majeur, on a la possibilité de s'adresser de manière autonome à un centre de psychologie, un hôpital ou un médecin. Ce qui n'est pas le cas d'un mineur qui est en grande souffrance, qui n'a pas de possibilité de se déplacer, sauf s'il est accompagné. Stop Silence est accessible de partout dans le royaume, par Internet, il suffit d'avoir une connexion. Alors parallèlement, Sourire de l'EDA opère un travail de sensibilisation et de prévention, que ce soit dans le cadre des médias, pour pouvoir sensibiliser toute la communauté, la société sur la problématique du suicide des jeunes. Nous faisons par contre aussi de la prévention dans le cadre des établissements scolaires, publics, semi-publics ou privés, dans lesquels on intervient avec une tenue de stand et également dans des mini-conférences ou des ateliers débat avec les jeunes. Nous avons régulièrement, depuis 6 ans, une campagne qui est la campagne nationale de prévention du suicide des jeunes, tous les 5 février, qui dure à peu près une semaine. Cette campagne rentre dans le cadre de la Semaine internationale de prévention du suicide dans les pays francophones. Et elle nous permet bien sûr de véhiculer le message d'espoir, le message que chacun de nous peut aider, peut sauver une vie. Mais également de dire qu'il ne faut pas rester isolé dans son silence, dans sa souffrance, parce que c'est cet isolement qui peut conduire au passage à l'acte. Quand je parle de passage à l'acte, ce n'est pas seulement des actes extrêmes comme le suicide ou le crime, mais c'est également tous les autres passages à l'acte qui sont les troubles du comportement, qui sont les addictions, qui sont les fugues, qui sont les mutilations, etc. Sourire de l'EDA a commencé, enfin l'essence de Sourire de l'EDA est née dans les premières semaines de février 2009 par la présence des jeunes qui nous ont, eux, expliqué, qui nous ont initiés quelque part à cette dimension de souffrance qu'ils vivaient qui pour nous était complètement inconnue. Alors ce groupe de jeunes a continué avec nous à travailler de manière récurrente. C'était vraiment une fois par semaine. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont guidés, ils nous ont coachés sur ce qu'il y avait à faire et à ne pas faire pour pouvoir rentrer en contact avec la population des jeunes. Et c'est grâce à eux que quelque part on arrive aujourd'hui à aider les jeunes et puis qu'on est peut-être d'une certaine manière accepté, que nos services, ce que l'on propose est accepté. Selma et Zeynep font partie du comité de jeunes. Évidemment, ce n'est pas les mêmes jeunes que 2009, mais voilà, leur présence est absolument indispensable parce que nous sommes convaincus, et ça n'est un mystère pour personne, qu'il n'y a qu'eux qui peuvent nous parler de ce qu'ils vivent et qu'il n'y a qu'eux pour nous guider dans la manière avec laquelle on peut les aider. Nous sommes là pour mettre en place des possibilités d'un mieux-être et de moins de violence dans leur dimension de jeunesse, qui est parfois difficile à dépasser et à traverser. Nous avons conçu un guide de prévention du suicide des jeunes, que nous appelons le GPS, qui, à notre sens, doit être entre les mains de tous, qu'on soit jeune ou qu'on soit adulte, que l'on soit thérapeute ou non, éducateur ou non. Il explique en fait tout ce dont on a parlé, tout ce dont vous entendrez parler sur la prévention du suicide. C'est un peu le guide des premiers soins. Il n'en faut pas beaucoup pour sauver une vie, et c'est un petit peu ça. Donc il est téléchargeable sur notre site, il suffit de nous le demander en nous appelant à l'association. Et c'est une petite chose qu'il faut laisser traîner le plus largement possible dans des salons, dans des salles d'attente, dans des toilettes, dans des CDI, on appelle ça la bibliothèque, dans les établissements scolaires, dans les comptoirs. On ne sait jamais, on est assez étonné de savoir à quel point cela peut débugger une crise et renouer une conversation, une communication entre un jeune
qui est en pensée suicidaire et son environnement.